Il est 19 h, vous êtes sur la télévision du Burkina. Merci de suivre ce journal. Dans cette édition, la problématique de la mobilité du paludisme est au cœur d'une rencontre qui se tient actuellement à Ouagadougou. Malgré les moyens engagés pour éradiquer la maladie, les nouveaux cas de malades de paludisme augmentent de façon significative chaque année. Entre 2013 et 2017, leur nombre est passé de 415 à 607 pour 1000 habitants. Et puis, Naba Sigri, le chef de Saponé, a célébré sa fête coutumière ce dimanche. Moment de retrouvailles, de partage et de convivialité, ce Ranyuga ou la fête du Dolo offert aux ancêtres s'est déroulé sous le thème cohésion entre les fils de Saponé et cohésion entre les fils de Saponé et leurs amis. À l'occasion, on a imploré les mânes des ancêtres et la population est invitée à se donner la main pour le développement de la commune. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le paludisme fait des victimes chaque année. Les indices parlent de 415 à 607 pour 1000 habitants entre 2013 et 2017. Trop, selon les acteurs du domaine, qui se donnent pour mission d'éradiquer la maladie d'ici à 2030. Pour cela, ils sont à Ouagadougou afin de partager les bonnes pratiques et prendre des recommandations. Jean Zongo et Maïmouna Traoré pour le compte-rendu. Le Burkina Faso s'est fixé pour objectif d'éliminer le paludisme d'ici à 2030. Mais l'analyse des données montre que malgré la mise en œuvre d'interventions à haut impact, le nombre de nouveaux cas augmente. Et le rapport mondial 2017 sur le paludisme place le Burkina Faso au 8e rang des pays africains en termes de nombre de cas diagnostiqués. Entre 2013 et 2017, le nombre brut de cas de paludisme est passé d'environ 8 200 000 à plus de 11 millions. Les acteurs de la lutte contre la maladie se sont donc réunis ici pour faire l'état des lieux, partager les bonnes pratiques et prendre des recommandations en vue d'inverser la tendance. L'atelier de ce matin vise vraiment à analyser la situation, à passer en revue les données, que ce soit les nombres, les cas diagnostiqués, que ce soit la qualité des données du laboratoire, que ce soit justement la gestion même des données au niveau des formations santé au niveau central, pour trouver en tout cas des pistes d'explication à cette situation anormale, qui est que le nombre de nouveaux cas augmente par an. On connaît bien quelles sont les interventions qui ont le plus d'impact. Bon, et maintenant il faudra voir, peut-être accélérer la mise en œuvre de ces interventions, sensibiliser beaucoup plus d'acteurs. Cet atelier se tient à l'orée de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue pour le 25 avril prochain sous le thème « Prêt à vaincre le paludisme ». Ces conclusions devraient permettre d'améliorer la prise de décision stratégique et opérationnelle. Des conclusions qui vont certainement profiter aux malades et aux praticiens des centres de santé. En attendant, le CSPS de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso a vu le nombre de ces matelas augmenter. D'une valeur de 600 000 francs CFA, ce sont 20 matelas que l'association Jeunesse Solidarité pour le développement de la tapisserie a remis à ce CSPS pour contribuer un tant soit peu à soulager les malades. Lamine Karantao, Siriki Milogo et Kadou Romenki. 20 matelas d'une valeur de 600 000 francs CFA. C'est le don de matériel médico-sanitaire offert au CSPS de l'arrondissement 1. Par ce geste, l'association Jeunesse Solidarité pour le développement de la tapisserie à Bobo entend œuvrer à l'amélioration des conditions de prise en charge des malades. Notre métier n'est pas reconnu par le gouvernement. Donc c'est ça qui nous a motivés à faire ce don-là. Aux heureux aux aidés. Il faut que nous aussi, on se lève pour se battre. Il y a nos frères qui sont derrière. Et si nous ne se battons pas, nos enfants ne seront pas satisfaits. Donc c'est pourquoi nous nous sommes levés, pour que le gouvernement sache qu'il y a des tapissiers ici à Bobo. Présent à cette cérémonie, le premier responsable de l'arrondissement 1 salue cette initiative. L'amélioration de la santé de la population est un axe majeur. On les remercie pour leurs bonnes initiatives. On les encourage à continuer dans ce sens pour qu'on puisse relever l'offre de santé au niveau de l'arrondissement 1 et de la commune de Bobo-Dioulasso. Nos maternités ont une insuffisance en matelas tant dans les salles de suite de couches que salles de travail. Donc ce geste est bienvenu
il pourra combler un vide. Donc nous ne pourrons que les remercier. Créée en 2016, l'association Jeunesse Solidarité pour le développement de la tapisserie à Bobo compte 20 membres. La réduction du chômage des jeunes fait partie des objectifs de cette association. Je vous le disais en début de journal, les fils et les amis de Saponé ont communié hier avec Naba Sigri, le chef de Saponé. C'était à l'occasion de sa fête coutumière appelée Ranyuga, ou la fête du dolo offert aux ancêtres. La cérémonie s'est déroulée dans la pure tradition. Elle était placée sous le thème cohésion entre les fils de Saponé et cohésion entre les fils de Saponé et leurs amis. Daouda Ouattara et Aruna Mari. Massés autour du trône, ces hommes en uniforme rendent ici les honneurs à Naba Sigri, chef de Saponé. Le moment est solennel. Éloge des griots. Remise de présents et entrevues avec les hôtes rythme la journée du chef. C'est la fête coutumière de Naba Sigri. Dans la culture africaine, il y a des moments de recueillement, de remerciement aux ancêtres et aux membres de nous protéger davantage, de leur demander à ce qu'il y ait une bonne pluie pour que la saison prochaine, il y a de l'abondance. Que nous demandons aux ancêtres de nous accorder ça. Une célébration que le chef coutumier place sous le signe de la cohésion sociale. C'est un message d'interpellation aux forces vives de Saponé à cultiver l'union. À l'ensemble de tous les fils et filles de Saponé, nous leur demandons une cohésion sociale, une paix durable, qui unissent et qui nous a unis depuis Nabakoura, depuis son existence. Nous demandons une cohésion sociale, une paix sociale dans tout le canton de Saponé. Le chef de Saponé a été intronisé en juin 2016. Cette fête coutumière est donc la deuxième de son règne. Religion à présent, le mouvement sunnite a inauguré ce vendredi à Bogandé un centre islamique. D'un coût global de 102 millions de francs CFA, l'infrastructure est composée d'une mosquée, des salles de classe et d'un atelier de formation en couture. Suivez ce reportage avec Aimé Douamba et Ibrahim Sanou. Un centre islamique au profit de la population de Bogandé. Équipé d'une mosquée flambant neuve, des salles de classe et un atelier de formation en couture, ce centre est l'œuvre de 2 Saoudiens amis de la localité. Les bénéficiaires entendent, à travers la formation, impulser des valeurs telles que le pardon et l'acceptation de l'autre. Les missions, d'abord pour la mosquée, c'est permettre à nos frères musulmans de faire leurs différentes prières, c'est en groupe dans la solidarité, la tolérance et le pardon. L'école est ouverte, c'est à tous les enfants, de la commune. J'ai accepté de parrainer cette activité car en plus de la mosquée, ce centre contient un atelier de formation en couture et des salles de classe. Cela sera bénéfique non seulement aux musulmans, mais également à toute la population. C'est dans la prière que ces fidèles musulmans inaugurent la mosquée. D'un coût global de 102 millions de francs CFA, ce centre est une aubaine pour la population. Nous remercions beaucoup les donateurs et nous souhaitons que cela répande dans toutes les communes. Vraiment, il y a un centre pour féminin. Voilà, nos femmes vont apprendre à coudre. C'est une création d'emploi pour nous qui nous permet d'avoir un revenu au niveau des femmes. Donc on remercie vraiment Allah qui nous a donné ce centre-là. Le haut commissaire de la province de la Nyanya a exhorté les responsables à être des modèles pour que les futurs pensionnaires de ce centre soient bien formés. Du sport pour terminer, le Bafougi FC de Gawa a livré bataille contre le club Nabakango de Waiguia. Et ce sont 3 points arrachés par Nabakango sur un score de 3-0. Suivez. Après sa mauvaise opération dimanche dernier à Bobo face à l'Afakbe, le Bafougi FC de Gawa devait batailler pour s'arracher les 3 points et espérer s'approcher de son concurrent direct au classement,
le JCB. Et c'est bien le Bafoudier en jaune-rouge qui donne le ton de la 5e minute avec Marc Nien sur une remise de Mustapha Ouattara n'arrive pas à redresser les ballons. L'AS Eco en vert blanc essaie de ne pas jouer les victimes résignées. Les autres vont multiplier d'abord les assauts sur la charnière défensive du Bafoudier et la solution viendra finalement à la 25e minute avec Rasmane Kwanda à la réception d'un centre dans le dos de la défense adverse et surprend le portier 1-0. On assiste à quelques soubresauts du club de Gawa, mais sans pouvoir changer l'avantage de l'AS Eco jusqu'à la pause. À la reprise du jeu, les hommes de Salif Saint-Poré reviennent avec de nouvelles intentions et essaient d'imposer leur rythme aux académiciens de Waïguia. Et pendant que le Bafoudier croyait se réveiller, les jeunes de l'international Alain en sortent de leur gond et vont cette fois profiter de l'erreur défensive de Amero Kambou. Et c'est Amidou Ouedraogo qui marque le deuxième but pour l'AS Eco à la 63e minute. Les joueurs de Gawa ne baissent pas la garde, mais ils ne pourront rien devant l'acharnement des joueurs de Waïguia. Face à une nouvelle passivité de la défense du Bafoudier, Rasmane Kwanda, à la finition d'une très belle combinaison, reprend proprement d'une belle frappe pour son doublé à la 72e minute. La messe est dite et le score restera à 3-0 jusqu'à la fin des 90 minutes. C'est un bon coup parce que je ne vois pas quelqu'un qui va cracher sur les 3 points. Bon, et vu encore aussi qu'on est une équipe en apprentissage et je pense que la victoire c'est bien à prendre et encore que ce soit chez l'adversaire. C'est vrai aussi qu'on a gagné, mais ça ne cache pas aussi qu'on doit aussi beaucoup travailler pour encore améliorer. Bon, tactiquement, on n'a pas répondu. Tactiquement, très franchement, tactiquement, on n'a pas répondu. Parce qu'on avait mis les jalons en place et pendant la position du ballon, qu'on soit à 3 derrière et que les latéraux arrivent à pousser pour nous envoyer des retraits des centres, mais les latéraux n'ont pas répondu. Donc ça veut dire que tactiquement, on a failli. J'ai toujours parlé du train de vie des joueurs par rapport à Gawa, comme c'est une situation que je suis venu trouver. On tente de tout faire pour pouvoir relever les défis, parce qu'il y a une valeur régionale. Je pense que tous ceux qui sont de la région du Sud-Ouest devraient mettre la main pour que nous puissions nous maintenir en 2-2. C'est ce que je les ai dit. Et j'ai dit qu'avec ces joyaux que le 11 décembre nous a offert là, il n'est pas question qu'on aille en 2-3. C'est ce qui m'a motivé même de venir à Gawa. Le Bafoudier a-t-il encore des chances de se maintenir en 2e division? La question taraude les esprits des acteurs du football au Sud-Ouest. Il reste désormais 4 journées au seul club régional dans l'élite pour essayer de sortir de la zone rouge. 4 matchs aux allures d'une finale. D'abord face au leader de la poule B, l'AS Maya, avant d'en découdre avec la SEC de Koudougou et l'USI à domicile. Enfin contre le Royal FC en toute dernière journée de 2-2. C'est donc sportivement que prend fin ce journal de 19h. Merci de votre attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h.